Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres: collectif anti-expulsion, déçu du peu de résultats. Cantonal, Gilbert Péréa se dévoile. Association, l'Amicale des Beaux-Arts. Notre éphéméride de sortir en Seine. Sport, rugby, le choc, la Seine, Aubenas. Et la météo du jour. Suite à l'irruption du collectif anti-expulsion en séance plénière du conseil municipal mardi dernier, Yves Gavory, élu et président de Terre du Sud Habitat, avait accepté de recevoir ses représentants l'après-midi même pour réexaminer certains dossiers. Céline Ivaldi du collectif dit avoir passé plusieurs heures avec le président pour essayer de sauver quelques têtes, mais se trouva fort déçue que seule une famille soit exemptée d'expulsion. Elle se demande sur quels critères cette décision a été prise. Ça signifie, poursuit Céline Ivaldi, que d'ici le 31 octobre, une dizaine de familles se trouveront sans logement puisque rien n'a été prévu. À noter du reste qu'hier matin, une expulsion a dû être suspendue parce qu'une femme a menacé de se suicider. Gilbert Péréa, qui fut candidat aux élections cantonales 2011, vient de déclarer son intention de briguer l'investiture UMP pour les cantonales à venir, prenant les autres candidats de vitesse. En 3 ans, après avoir quitté le FN et avoir été durant quelques mois membre de Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan, c'est sous la devise « Sauvons la Seine » qu'il fut aux dernières municipales crédité de 3,23% des voix. Il revendique sa connaissance du territoire ainsi que son implantation personnelle pour obtenir l'investiture devant les instances nationales UMP. Reste à connaître le nom de la candidate au poste qui, avec lui, partirait en campagne, puisque la nouvelle formule des cantonales exige un binôme homme-femme. Une vieille dame de près de 50 ans, l'association de l'Amicale des Beaux-Arts, nous est présentée maintenant par sa présidente actuelle, Rosette Marot. Image, Michel Chapier, reportage, Luc Patin-Trégé. Les activités principales sont bien entendu les ateliers libres de peinture, de dessin avec modèles vivants, de nus donc. Puis nous avons des voyages culturels et des sorties culturelles dans la région ou même un peu plus loin. On va visiter des musées, enfin voilà, en fonction des expositions qui nous sont proposées. Vous avez combien d'adhérents? L'année dernière, nous en avions 110 et je pense que cette année, on se tiendra à peu près dans le même nombre. Vous avez un local? Nous avons un local que la mairie nous prête et dans la rue Messine et un autre local dans la maison des associations du quartier de Jean-Baptiste Coste, l'avenue Aimé-Genoux. Et votre prochaine exposition? Alors, notre prochaine exposition sera au mois d'avril à la Bourse du Travail, comme chaque année. Et une autre sûrement au mois de mai ou juin aux Sablettes, à la maison du tourisme des Sablettes. Et puis nous avons des sorties, enfin voilà. Au Constroy, ce soir, ne manquez pas le groupe Uterano, toute la Corse dans des chants traditionnels revisités. Les tréteaux de Bouradé avec le groupe Lady Mama, musique du monde, une excellente soirée en perspective, venez nombreux. L'exposition Regard des Beaux-Arts sur le thème de la ville et la lumière est toujours présente dans nos locaux de la place Perrin et ce jusqu'au 27 octobre. Photographie des élèves de Joyce Penel. À 2 pas de notre salle au pressing, jusqu'au 19 décembre, l'exposition 10 locations attend aussi votre visite. La municipalité communique que la cérémonie du souvenir français du samedi 1er novembre se passera à 11 h au cimetière Stèle du souvenir français. Il y aura cette année quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire que M. le maire a souhaité la présence d'un représentant de l'association La Parole et le Geste au monument aux morts afin que le discours
puisse être traduit en langue des signes à l'attention des malentendants, donc les personnes atteintes de surdité ou de déficience auditive qui souhaitent assister à la cérémonie peuvent entrer en relation avec Madame Hélène Aracil, responsable de l'association La Parole et le Geste, au 07 70 36 61 87. Sport maintenant, rugby. 2 déplacements ratés, Bourg-en-Bresse 22-6 et Chambéry 34-13. Et voilà nos rugbymen qui passent du vert à l'orange. Vert parce qu'après le premier bloc de 4 matchs, ils pouvaient espérer une première partie de ce championnat de Fédéral 1 sans trop de nuages. Orange parce que ces 2 derniers déplacements furent décevants tant sur le plan du score que sur celui de la performance. Donc ce dimanche à marquer, les Seinois devront redresser la barre et s'imposer devant Aubenas, d'autant plus qu'une défaite à domicile serait du plus mauvais effet. Il devrait donc s'en suivre un gros match de nos rouges et bleus, nous le souhaitons, qui se savent attendus. Tant par une grosse équipe dauphine de la poule que par des supporters impatients de pouvoir à nouveau brandir le V de la victoire. D'autres sports à noter samedi à 20h, salle Omnisport Maurice Baquet, la Seyne-sur-Mer handball contre Saint-Genis en National 2. Samedi toujours à 10h au stade Daniel Valentini, le football club seinois contre Lavalette en U15. Notre météo du jour, beaucoup de soleil, peu de vent, température grimpant jusqu'à 24 degrés l'après-midi. On demande à voir. Voilà ce que nous promet ce vendredi. Alors n'hésitez pas, sortez en Seine. Phrase du jour, on peut souvent se montrer étonné que l'argent liquide, telle la bière, ne puisse être tiré à la pression. C'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien de Lucie et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à mardi.